Pour commencer la journée, petit tour dans la cathédrale Marie-Reine du Monde qui est très proche de notre hôtel. La cathédrale Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame de Montréal. Cette magnifique basilique catholique a été construite pour concurrencer et dépasser les églises protestantes. C'est ici que Céline Dion se serait mariée, paraît-il, d'après les journaux People. Drôle de paroissienne. Même en agrandissant, tu vois, c'est quand même encore assez vite. Très beaux vitraux, à la gloire des envahisseurs et des évangélistes européens. Ils ont été réalisés en 1929 à Limoges, dans les ateliers de Francis Chigot. Superbe travail d'ébéniste. Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, non autorisée aux touristes. Les grandes orgues. Plage Jacques-Cartier et l'hôtel de ville. L'entrée, là où le général de Gaulle avait fait son envolée lyrique. Église anglicane, érigée en 1859. Christ Church Cathédrale, près de la rue Sainte-Catherine. En 1927,
Le clocher qui menaçait de s'écrouler a été enlevé. Le palais des congrès. Merci. Quartier des spectacles à Montréal. Le MAC est le plus grand musée au Canada voué exclusivement à l'art contemporain. Il abrite plus de 7800 œuvres. C'est quoi cette œuvre? La femme qui marche face à l'eczéma? C'est vraiment un petit train. Les bateaux proposent des mini-croisières sur le Saint-Laurent. Montréal, vue du quai Jacques-Cartier. La tour noire du milieu, c'est la tour de la Banque de Montréal. Un peu derrière, une réplique de l'Empire State Building. Devant l'immeuble de la banque, nous avons les deux clochers de Notre-Dame. À gauche, la tour carrée de la Bourse. Un bateau de croisière. Il y a des enfants à bord, ça chante. Là, regarde là. Les bords du Saint-Laurent. Là, Girondelles, oui. là. Non, parce qu'elles ont pas beaucoup le... Non, c'est bien de Girondelles. Le parc Jean Drapeau est composé de deux îles, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, qui accueillent le fameux circuit automobile Gilles Villeneuve. Les noirs et blancs. Pas les rouges. C'est noise aussi. C'est pas ça que t'as le plafond rouge. Il y a une autre grande roue au fond. Ouais, le marquillé, c'est pas grave. Eh ben, comme les martinets, c'est exactement. Une sorte de tour génoise. Et regarde là, on prend des deux courants, là, c'est impressionnant. Mais non, c'est Le courant est là-bas, ici, il n'y a rien. Dans le parc Jean Drapeau, on trouve de nombreux pavillons construits à l'occasion de l'exposition universelle de 1967. De sculpture, une œuvre d'art. Sauf en centre-ville où on est, mais il y a quand même des fleurs dans les parterres, c'est quand même décoré. C'est beaucoup plus beau que un ville. Bernard, c'est un hôtel de ville, là.
La Grande Roue de Montréal est la plus grande roue du Canada. Elle a été inaugurée le 1er septembre 2017. Elle est localisée sur l'île du bassin Bon Secours du Vieux-Port de Montréal. Allez, dégage! Vole! Allez, vole! Vole! Vole, 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 vole! Quand il déploie ses ailes, on voit apparaître deux pastilles rouges. Après le quai de Bon Secours, nous arrivons sur le quai de l'Horloge avec l'horloge au bout. Et un pont. Pardon, vous parlez français? Bateau qui est beaucoup secoué par les courants du Saint-Laurent. Ça y est, il a réussi à s'en sortir, il avance rapide. Et une plage de sable fin. Apparemment, la baignade est interdite. Mais ce n'est pas certain qu'il soit fait pour faire de la vitesse, nous dit Jackie. Tu m'as énervé. Le métro à Montréal. Station Champ-de-Mars. Nous attendons le métro pour le complexe olympique. Montréal, le complexe olympique. Son stade et une tour penchée à 45 degrés qui permet d'ouvrir ou fermer le toit en Kevlar. Restauration rapide. Entrée du complexe de l'autre côté du stade. Merci madame. Tour inclinée la plus haute au monde. Angle d'inclinaison 45 degrés, 165 mètres. Je crois que je suis pas bien. Parce que hier, j'avais des chaussures ouvertes. Donc j'avais le pied tout gonflé sans aller. C'est au départ du pied de l'intérieur, Dans ce hall, on est sous la tour. C'est là qu'on achète les tickets. C'est parti, nous voilà dans un mini funiculaire. Montez à l'intérieur de la tour avec un funiculaire en 2 minutes. Nous sommes arrêtés à l'intérieur de la tour. En haut, vaste observatoire permettant d'avoir un large panorama sur l'est de Montréal. Le jardin botanique de Chine, c'est ce que tu penses. c'est écrit là. Au milieu du Saint-Laurent, l'île Sainte-Hélène. À côté, l'île Notre-Dame avec le circuit Gilles Villeneuve. On devine la biosphère qui se trouve dans le parc Jean Drapeau. Alors, devant nous, le pont Jacques-Cartier. Le premier pont suspendu. Et derrière, le pont Victoria. Le Mont Royal. Donc le pylône. À la gauche du pylône, la croix du Montréal. Et à droite, le toit de l'oratoire. L'habitat 67. Et le dôme du stade.
le village olympique et le monument en V renversé. C'est le côté est. Hein. Oui, côté est. Il n'y a pas tellement de ponts sur le Saint-Laurent là. Il y en a 3. Stade de 20 000 places, construit en 2008 pour le football. Côté c'est un cinéma. Ça pique. Deux troncs de cône ici. C'est le planétarium Alcan Rio Tinto. On voit bien sur ce plan le positionnement des divers éléments vus d'en haut. Ici la place Nadia Comaneci qui se trouve juste devant le biodôme. Le biodôme, c'est le vélodrome. Il a été transformé en musée vivant en 1992. Le stade, quant à la fameuse tour qui est inclinée à 45, on se rend bien compte que ce qui la tient, c'est qu'elle a un arc arrondi ici qui l'empêche de tomber. La tour retient les câbles qui soutiennent le toit en Kevlar du stade. Et non, une pension au baron de Coubertin, il n'en est rien. Fin de la visite et retour en métro à notre hôtel.